Matthieu 7,6b. Maintenant, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Un pourceau, c'est un croyant réprouvé. La réprobation du croyant existe, malheureusement. Paul en parle en 2 Corinthiens chapitre 13. Un croyant réprouvé est une personne qui a déjà entendu l'Évangile, qui l'a compris, qui a éprouvé la conviction du Saint-Esprit, mais qui est devenu rebelle de cœur. Il s'est endurci aux corrections du Seigneur. Il a choisi de ne plus obéir et même à haïr ceux qui le reprennent. Les perles sont les saintes corrections que les serviteurs de Dieu nous adressent avec l'Esprit de Dieu. Le livre des Proverbes va dans ce sens d'interprétation. Par exemple, Proverbe 20:15, il est écrit « Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. » On voit la corrélation là. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Proverbe 25:12. Les pourceaux spirituels ne craignent pas de fouler et de souiller par incrédulité et endurcissement de cœur les mystères sacramentels. Les pourceaux sont ceux qui vont jusqu'à mépriser et diaboliser ces mystères divins que sont les sacrements de l'Évangile. Ils vont croire au mariage, oui, mais vont permettre le divorce et le remariage. Logique, où es-tu? Ils croient en la prise des éléments, mais pas au corps et au sang du Seigneur. À quoi cela sert-il? Ils croient au baptême, mais ils croient pouvoir continuer à vivre dans le péché quand même ensuite. Voyez-vous, ils vident les sacrements de la force dont le Seigneur les avait remplis. Ils ont l'apparence de la piété, mais en renient ce qui en faisait la force. Les pourceaux ne se contentent pas de fouler les perles aux pieds, mais déchirent le prédicateur qui les enseigne par leur esprit querelleur, leur attitude rebelle, leur haine et leur calomnie. Si vous étudiez l'histoire de l'Église sérieusement, vous allez avoir une toute autre vision de la Réforme, par exemple. Allez pas croire que les convertis de la Réforme étaient des beaux petits chrétiens, tout nés de nouveau, tout doux, tout bon, tout beau, qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Fiou! Je peux vous dire, moi, que les chrétiens réformés étaient majoritairement des hommes querelleurs, des mécontents, des contradicteurs, des rebelles, des ignorants qui étaient des paysans, pour la majorité, et des gens violents. Ils ont mis l'Europe à feu et à sang pendant 90 ans environ. Alors, d'après moi, la Grande Réforme mériterait plutôt d'être appelée la Grande Rébellion. Non seulement le pourceau Luther et le pourceau Zwingli ont foulé les anciennes croyances chrétiennes. Ils ne se sont pas contentés de ça. Ils se sont retournés contre ceux qui les enseignaient et ont littéralement déchiré l'Allemagne, la France, la Suède et presque toute l'Europe par une succession de guerres entre les différents princes de l'époque. Alors prenons garde, frères et sœurs. Ce sont ces pourceaux, les rebelles, les contradicteurs, les blasphémateurs de choses saintes qui sont vos pires ennemis. Car les pourceaux qui sont dans l'Église sont bien plus dangereux que les pourceaux qui sont dans le monde. Amen.